Bonjour tout le monde, je vous avais dit que j'allais vous parler du fabuleux livre Révolution amoureuse de Coral Herrera Gomez et j'ai récupéré 6 phrases qui m'ont profondément marquée, que j'ai écrites, que j'ai recopiées et que je transmets alors évidemment avec son nom au-dessus pour bien dire que c'est elle l'autrice de tout ça. Alors, première phrase hyper importante, nous accordons plus d'importance à notre désir de vivre une histoire d'amour qu'à notre santé émotionnelle, mentale et physique. Et je trouve que c'est très vrai parce qu'on s'autorise de vivre des choses ignobles juste pour être en couple et se sentir aimé. Et bien souvent, c'est pas de l'amour, c'est de la domination, c'est tout sauf de l'amour. Deuxième phrase, l'un des plus grands actes d'amour envers soi est de mettre fin à une relation qui ne nous rend pas heureuse. Et heureux bien sûr, c'est très important. C'est se prioriser en permanence, à chaque instant. Et ça, c'est une grosse base. Troisième phrase, l'amour est un moyen de se connecter au monde. Il ne peut donc pas être cantonné à une seule relation. Dans notre société, on a mis la relation amoureuse comme étant la plus forte, la meilleure, la plus belle, qui doit durer le plus longtemps possible. On oublie surtout les relations qu'on choisit, c'est-à-dire les relations amicales qui ont une valeur incommensurable et qui peuvent perdurer bien au-delà des relations amoureuses. Et qui sont là aussi pour nous soutenir quand on est en difficulté dans une relation, la relation amoureuse. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas mettre de côté, notamment quand on vit un début d'histoire d'amour. On a le droit de s'autoriser à passer du temps et à créer du manque aussi dans la relation amoureuse, c'est aussi très excitant, mais aussi à prendre soin de nos amitiés. Quatrième phrase, voilà ce que nous devrions apprendre à la place des mythes romantiques. Toutes les relations humaines traversent des périodes difficiles, des luttes de pouvoir, des malentendus, des conflits, et toutes les histoires n'ont pas une fin heureuse. Je pense que c'est essentiel parce que dans tous les contes, dans tous les Disney, dans tous les dessins animés qu'on peut entendre, on nous fait croire que tout le temps les histoires finissent bien. Et en général ils ont des bébés avec. Et plein. Alors là, j'ai envie de dire, il y a vraiment un problème dans cette fin de phrase. Donc non, tout n'est pas, ne se finit pas bien. Cinquième phrase, ce désir de fusion est très humain, mais c'est un mirage. L'amour n'est pas inconditionnel, ou ne devrait pas l'être. Si les conditions pour aimer ne sont pas réunies, si aimer fait mal, si on nous manque de respect ou si on nous inflige des mauvais traitements, alors il est impossible de construire une relation d'amour. C'est profondément important de l'ancrer dans la tête de nos enfants, parce que pour travailler avec des personnes victimes de violences sexuelles, psychiques, verbales, économiques, administratives et physiques dans les relations amoureuses, évidemment il y a le phénomène de l'emprise, je ne le remets pas en question, mais comme on a grandi aussi dans cette croyance qu'on peut tout accepter par amour, eh ben non, justement. L'amour est conditionnel et devrait l'être pour des choses importantes. C'est pas, il n'est pas allé faire les courses quand je lui ai demandé, non, c'est pas ça la condition. C'est les bases dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Dernière phrase, si on veut en finir avec le patriarcat, il faut cesser d'accepter les miettes d'amour qui nous sont offertes et fuir les relations asymétriques dans lesquelles nous serions censés accepter les conditions que l'autre nous impose. Il y a dans les relations toxiques souvent une asymétrie, il y a quelqu'un qui prend l'ascendant, la domination, qui va au nom de la jalousie, la possessivité, qui serait en lien avec l'amour. Non, pas du tout. C'est de la domination et donc ça va créer un décalage, voilà, et ça c'est très violent. Je pense que c'est important de vous référencer au violentomètre pour savoir un petit peu où en est la relation. Voilà, ce sont des outils, il en existe plein. Je vous recommande infiniment de lire ce livre qui est vraiment une pépite relationnelle. Offrez-les à tous les ados que vous connaissez, à tous les gens de toute manière, parce qu'on a toujours besoin d'apprendre à déconstruire ces vieux schémas toxiques. Voilà, en tout cas une autrice en or, Coral Herrera Gomez, je suis complètement fan. Voilà. N'hésitez surtout pas à noter tout ce que je vous ai dit, et je peux même vous l'envoyer si vous me faites une demande, voilà. Ça prend 2 secondes et je serai ravie que ce soit diffusé partout. Voilà. Apprenons à être en lien avec soi déjà, et ensuite après avec l'autre dans la relation amoureuse, et surtout amicale, qui est une grosse base. Merci, au revoir.